Bonjour à tous, c'est Determinate Zero. Aujourd'hui, on va jouer une partie pédagogique de 15 minutes avec 10 secondes d'incrément supplémentaire à chaque coup. Donc, une partie qui sera sans doute plus longue, mais du coup qui va être très intéressante à analyser puisqu'elle sera plus précise. Et je vais peut-être essayer de jouer des très bons coups avec la nouvelle analyse et des coups brillants. Donc c'est parti, je lance la partie et je vais jouer avec les noirs contre CHFR. Donc il me joue D4, je joue D5. Alors là je connais pas très bien l'ouverture. Il me joue un gambit dame. Je réponds par la défense slave et je vais développer mes pièces de manière à peu près symétrique. Donc il me développe son cavalier en premier. Donc si vous voulez j'ai un petit piège tactique classique dans la slave, c'est sur fou G5, cavalier. Donc il faut jouer cavalier E4, cavalier prend, pion prend, et généralement l'adversaire va jouer par le coup E3. Alors E3 en quoi c'est une gaffe? Tout simplement parce que ça bouge le cavalier, c'est-à-dire que le cavalier ne peut plus revenir sur les cases donc en D2 et en C1, et donc on va faire D dame à 5 et ensuite on récupère le fou. Donc voilà un petit piège tactique à connaître donc dans la défense slave. Donc il joue F3 et moi je vais faire comme dans la structure classique de la carocane, c'est qu'avec ces deux pions, un en C6, un en D5, on va jouer d'abord fou F5 puis E6. Voilà, donc ça c'est thématique. Je pense que là on rentre à peu près dans la théorie. Après, je pense que la sortie du cavalier, ça sort de la théorie. Cavalier F3, donc on sort de la théorie. Et fou C5 également. Mais sinon, donc les quatre premiers coups qui sont donc la défense slave, cavalier C3, cavalier F6, ça c'est théorique. Après, je sais pas si c'est encore théorique. Donc je joue contre un. Alors, je vais essayer de deviner le pays. Ça ressemble à l'Autriche, mais il y a un petit truc vert au milieu, donc ça doit pas être ça. Je vais voir. Ah, contre un joueur du Liban. Donc là, il joue fou F4 classique, et moi je vais essayer donc de faire E6 comme je l'ai dit, consolider ma structure pour jouer ensuite fou D6 et essayer d'échanger les fous. C'est ce que je vais faire. E6, consolide ma position. Et je vais essayer après de jouer le coup, donc fou D6. Alors, il joue le coup dame B2, dame B3. Donc, créer une attaque contre le pion, mais qui change pas grand chose. Là, je pourrais jouer le coup, par exemple, dame B6, pour essayer d'échanger les dames. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire, puisque ce pion est attaqué. Dame B6, dame prend, et on conserve une jolie structure de pion. On a une structure, un seul îlot. On aura un seul îlot de pion contre. Alors, je vous mets. Voilà. Un îlot de pion. S'il avait pris la dame, contre. Pour lui, 3 îlots. Ça peut changer en 4 îlots. Hein. En un îlot, en jouant E3 et B3. Mais il a quand même que 4 îlots. Que 3 îlots, pardon. Donc là, il joue C5. Bonne idée. Ça enferme mon fou. Donc mon fou peut plus trop sortir. Il a juste la case de 6. Et du coup, ça permet d'échanger les dames. Donc c'est ce que je vais faire. Il propose d'échanger les dames. Je vais accepter. Et maintenant, je vais essayer de tester le centre en jouant la poussée E5. Alors,
E5, c'est pas possible pour l'instant, puisqu'il y a 1, 2 et 3 défenseurs. Donc c'est plutôt dur à jouer. Mais je vais essayer tout de même de me développer en attaquant le centre avec cavalier D2, D7. Comme ça, également, mes deux cavaliers se protègent entre eux. Donc là, l'objectif, après, ça va peut-être être de jouer fou E7 et ensuite faire petit roc. Donc je mets le roi en sécurité, comme dans les conseils de Blitzstream, donc on va essayer de les appliquer aujourd'hui. Maintenant, là, on les applique un peu de tête. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir les conseils devant soi, mais maintenant, là, je vais essayer donc de ne plus avoir les conseils et de les faire de tête. Alors, je sais qu'il faut développer mes pièces, d'essayer de les protéger entre elles, et donc d'essayer de mettre le roi en sécurité en roquant. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, il joue H3. H3, ça sert à quoi? Ça sert à jouer la poussée H4, G4, pardon, pour ensuite mettre la pression si je joue petit roc. En avançant ces pions, donc ça menace tout d'abord mon fou, mais ça menace d'affaiblir mon roc et d'affaiblir mes pions sur la 7ème rangée. Donc c'est pas mal, mais le problème c'est que ça affaiblit son roc. Parce qu'il devait probablement jouer petit roc, puisque sa structure de pion sur grand roc n'était pas très bonne. Donc là, ça veut dire qu'il va affaiblir son roc. Soit il va jouer petit roc et du coup il aura une structure de pion probablement qui va être affaiblie par la poussée G4, parce que je pense qu'il va jouer ça. Soit il va faire grand roc, mais dans ce cas-là, le roi, il peut être attaqué, il sera faible. Donc, jouer E7 comme je l'ai dit, et ensuite essayer de jouer petit roc ou même d'aller jouer peut-être grand roc. Donc pour l'instant, on a une partie qui est plutôt intéressante. Hein. Donc il m'a joué la défense là, donc qui se caractérise. Enfin, j'ai joué la défense slave qui se caractérise par D4, D5 et le gambit dame. Donc le gambit dame peut être accepté ou refusé, comme j'ai joué. Donc moi, je l'ai joué en le refusant en jouant C6 avec une structure qui ressemble à la carocane puisqu'on a les pions. Les deux pions donc des colonnes D et C qui sont sur C6 et D5. Donc voilà, j'ai joué C6 et là donc on a la structure typique de la défense slave. Donc structure c'est plutôt correcte. On voit que des deux côtés les cases sont contrôlées, même si on a un léger avantage pour les blancs qui contrôlent plus d'espace puisqu'ils contrôlent les 4 rangées. Et moi je contrôle que 3 puisque là ma 4ème rangée n'est pas totalement contrôlée, il y a le pion C5. Donc il joue le coup C1, tour C1 qui déjà me dit que s'il veut mettre son roi à l'abri, il va jouer petit roc. Donc il peut pas vraiment jouer G4 parce que ça affaiblirait beaucoup son petit roc. Donc là, j'aurais peut-être tendance à jouer le coup cavalier F6. Cavalier F6 pour faire donc cavalier prend, pion prend.
ça pourrait être une solution. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça pourrait être quand même pas mal. Mais pour l'instant, je vais jouer grand roc ou petit roc, je sais pas trop. Je vais jouer... Bon, alors, qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas trop, même si le roi il serait en C8, il serait pas trop à l'abri, mais ça irait quand même. Hein. Bon, je vais jouer quand même le coup qui paraît logique, petit roc, comme je l'ai dit. Donc, fou E7 puis petit roc. Donc, il joue cavalier H4, qui a un beau coup, qui gagne mon fou. Donc, moi, je me déplace juste pour donner une structure correcte à mon roc, avec 3 pions alignés. Enfin, alignés. 3 pions adjacents. Alors, il joue le coup fou G5. C'est bien. Mais du coup, ça me laisse la pousser. Ça me laisse la pousser des 5. C'est ce que je vais faire. Mon objectif, c'était de pousser des 5. Et donc, sur pion prend, cavalier prend. Et maintenant, eh ben, je vais pouvoir aller attaquer ce pion. Et on remarque, comme dans les conseils de Blitzstream, donc qui dit qu'il faut repérer les forces et faiblesses, c'est 2 pions doublés et qui peuvent pas être protégés. Donc 2 pions doublés isolés. Et ça, c'est une belle faiblesse dans une structure, puisqu'ils vont pouvoir être attaqués très facilement. On peut également remarquer que j'ai 3 pièces qui sont moyennement développées, mais surtout mon cavalier. Le cavalier F6 plutôt bien développé. 2 pièces qui sont pas très bien développées, mais ça peut aller. Et lui, il a 2 pièces développées et peut-être une troisième avec la... Mais il a surtout 2 pièces qui sont le fou en F1 et la tour en H1 qui sont très mal positionnés. Alors, il joue E3 qui a un bon coup puisqu'il va permettre de sortir le fou. Mais moi, ça va me permettre... Je vais peut-être jouer E4 pour essayer de bloquer son fou qui pourra aller juste en E2. Alors ça pourrait être bien, mais ça fermerait un peu ma position. Mon fou deviendrait un fou qui est faible, dominé par sa structure de pion. Alors que si je joue pion prend, j'ouvre la colonne sur le roi. Et ça, c'est très intéressant. Donc c'est ce que je vais jouer. On ouvre la colonne sur le roi. Et maintenant, je vais jouer B6. Alors B6, ça va permettre d'échanger les pions. Donc s'il prend pas et qu'il joue le coup B4, je vais jouer A5 pour essayer donc d'aller échanger les pions, d'affaiblir le pion à C5 et d'ouvrir la colonne du roi. Alors il bouge son cavalier. Je ne sais pas si c'est un très bon coup, mais de toute façon moi je prends. Ça me va. Sur cavalier prend, pion prend, et j'ai juste à bouger mon fou en D8 et faire tour 8 pour aller contrôler cette colonne ouverte. S'il joue directement pion prend, ça m'arrange pas trop.
mais je peux essayer d'attaquer ce cavalier par exemple. Ou sinon de menacer également la tour, même si elle est protégée par le flou, c'est un peu compliqué à l'attaquer, de l'attaquer. Alors il joue pion prend qui est le meilleur tour. Et sur ça, je vais jouer tour 8. Il menace de faire cavalier prend, fou prend C3 sur échec. Ça menace également de jouer peut-être cavalier E4. Fou prend E4, pion, tour E4. Et maintenant, je pourrais essayer de faire des échecs à la découverte en bougeant mon cavalier. Peut-être par exemple en G3. Alors, il bouge son roi en D1, c'est plutôt bien joué, mais du coup, ça veut dire qu'il ne pourra pas roquer et que son roi va rester au centre. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Donc là, qu'est-ce que je peux jouer? Je peux menacer de faire une fourchette en F2, et en même temps, ça va me permettre d'échanger les fous, puisqu'il a un fou actif contre un fou plutôt passif pour moi. E4, je force l'échange des fous, on va dire. Parce que si... Alors, il peut jouer toujours... au lieu de jouer ça, il pouvait juste jouer fou E3, mais ça lui fait perdre un petit temps de développement. Moi, je peux continuer en jouant par exemple fou F6, attaque le pion. Bon, il est protégé par le cavalier, mais je peux quand même essayer de créer des menaces. Donc ça pouvait être... Non, je pouvais faire après B8. Donc il n'a pas décidé de jouer ça, il a juste échangé. Je reprends. Je vais même pouvoir aller peut-être doubler les tours. Donc peut-être tour E8, tour B8 pour attaquer ce pion. Je menace également fourchette là. Il peut pas défendre avec le roi sinon. S'il défend avec le roi, j'ai échec à la découverte. Donc une position qui est très bonne pour moi. Et maintenant, donc soit en plus, non, je peux pas capturer le pion, mais je crée tout de même encore deux menaces sur le pion. Mais là, il va jouer fou E2, qui est un mauvais coup, puisque maintenant je peux jouer ma fourchette. Cavalier prend F2, fourchette, roi tour. Alors, on va voir s'il va abandonner. J'aimerais bien continuer quand même, pour essayer de réaliser une bonne analyse. Mais ça peut quand même s'arrêter là. C'est pas trop grave, puisque je pense que j'ai fait une très bonne partie. Donc là, au lieu de jouer tour E8, qui serait très fort, je pense que je joue même tour B8 pour attaque espion, qui ne peut pas être protégé par le roi, pas par le cavalier, puisque j'attaque déjà le pion, qui peut être protégé juste par le fou. Donc il va être obligé de bouger son fou. Et après, je vais peut-être essayer de doubler les tours. Peut-être fou D8. Et après, je vais peut-être doubler mes tours, peut-être aller développer mon cavalier pour essayer d'attaquer sa tour. Voilà, donc il joue bien ça. Je vais développer mon cavalier en jouant cavalier F6.
Donc si vous voulez savoir au sujet de mon tournoi donc des championnats de Savoie il s'est achevé aujourd'hui. Donc j'ai fini sur un score de 3 sur 7, un peu décevant puisque j'aurais bien voulu obtenir 4 sur 7 hein. Une partie, j'ai perdu ma partie ce matin contre un joueur qui était non classé. Donc j'ai fait j'ai fait donc 3 parties, j'ai gagné ma première, j'avais un score de 3 sur 5 et j'ai perdu mes 2 dernières qui en plus étaient des parties très serrées. Donc j'ai été déçu mais on va se ressaisir. Hein. Je vais me ressaisir pour le championnat de Savoie minime qui aura lieu le 11 décembre. Et donc je vous débrieferai ces parties également. Donc là je vais peut-être vous faire des vidéos sur la suite des rondes de ce championnat de Savoie qui a eu lieu il y a 3 semaines et donc cette semaine. Et donc j'ai obtenu un score de 3 sur 7 et j'aurai donc un nouveau classement, enfin mon premier classement en partie longue. Donc ça va être intéressant de savoir à peu près à quel niveau je suis. Je pense que je mérite un peu mieux parce que j'ai affronté 2 adversaires, c'était des parties serrées, où j'aurais pu faire nul. Enfin, où j'aurais pu... Ou si l'adversaire a fait une erreur, j'aurais pu faire nul. Donc je pense que ça compte comme 2 défaites, mais je pense que je méritais peut-être un peu plus de points quand même. Parce que j'étais pas loin de les battre. Donc, il est joué roi D3. Et maintenant, je vais doubler mes tours. Donc, je double mes tours. Je menace de jouer E3. Tour E3. Je peux jouer aussi cavalier E4 pour créer une fourchette. Donc, je menace pas mal de trucs. Alors, il met son roi là. C'est plutôt bien, mais maintenant, je vais développer mon cavalier et essayer de faire fourchette au prochain coup. Ici, il met sa tour en E1, ouais, je vais jouer. Je veux quand même cavalier F2, échanger les tours et me retrouver donc avec une finale gagnante puisque j'ai un pion de plus et une tour contre un fou. Donc il a bien joué cavalier E2 comme je pensais. Et maintenant, cavalier F2, attaque le fou, attaque la tour, donc il va sûrement faire tour prend, tour prend. Le cavalier ne peut pas aller dans ma défense, donc il va être obligé de se replier par C3. Donc là, il essaye d'attaquer mes pions, mais ça sert pas à grand chose. Je vais faire blocus. Et maintenant, du coup, je contrôle même sa case en C3. C'est plutôt bien. Alors, il joue son roi. Je ne sais pas si c'est très bien joué, puisque maintenant, je vais pouvoir jouer tour B8, attaque le pion. Et sur fou D1, maintenant, j'aurai le coup cavalier F2, fourchette. Donc, roi bouge. Donc, roi bouge, cavalier prend, pion prend, roi prend, pardon, et tour prend pion. Donc, il va jouer le coup de sécurité. Il va bouger son roi. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, j'attaque le pion 2 fois. Donc là, il va sûrement faire fou prend, pion prend. Et je vais pouvoir essayer de consolider cette structure de pion avec un pion passé, avec F5.
Donc là, je pense qu'il va être contraint de jouer fou prend. Et maintenant, donc le cavalier, son cavalier pourra plus sortir puisque je menacerai tour prend C5. Je vais pouvoir donc jouer probablement F5 et aller monter mon roi pour aller soutenir mon pion passé et aller promouvoir rapidement. Donc là, il commence un peu à hésiter, hein, il commence à avoir à s'approcher de mon temps, mais bon, tant mieux pour tant mieux pour moi. Donc de toute façon, je pense que il y a des fortes chances que je la gagne cette partie avec +3. Ça devrait être bon, je sais les jouer ces parties-là, normalement, elles se perdent pas. Donc pour l'instant, c'est bon, j'ai pas très peur de ce qu'il va jouer. Alors il joue un bon coup qui est fou D2, E2, qui attaque ma dame. Et maintenant, je pense que je vais jouer tour A5 et il n'a pas B5 pour enfermer ma dame, puisque j'aurai dame prend pion. Donc là, je menace de jouer cavalier prend et dame prend pion sur échec. Donc il joue fou D3, bon, ce sera pas grand chose. Maintenant j'attaque le fou et j'attaque le cavalier. Et donc, bah tout simplement, il va reprendre, je reprends, son roi bouge. Et là, je suis plutôt pas mal. J'ai un pion passé, qui est le pion D5. Et maintenant, je vais même pouvoir essayer d'échanger mon fou contre son fou contre ma tour. Et je vais aller rapidement gagner cette finale. Donc là, comme j'ai dit, F5. Et maintenant, je ramène mes pièces. Donc là, sur G4, roi F4, roi F6, et s'il veut échanger, bah j'échange volontiers. Et maintenant, j'ai un deuxième pion passé en F4. Alors là, je pourrais jouer D4, roi prend D4, tour. Je mets tour, il revient donc en E4, en E3. Et je prends son fou. Mais je suis pas sûr que ce soit gagnant. Donc, je vais juste m'avancer. Et si je joue roi D4, j'ai toujours A5, tour A5. Et maintenant, je vais aller peut-être attaquer ce pion en B2 qui peut pas être protégé par le fou. Donc, qui est obligatoirement protégé par le roi. Donc là, le roi peut pas aller attaquer ce pion. Le fou non plus. Donc le fou, faudra qu'il fou A6, fou B7 et après ramasser le pion. Donc pour l'instant, c'est pas possible.
Alors, il joue B3, B4 plutôt. Ben, moi, tout simplement, je vais faire ça. Et maintenant, sur roi C5, je peux quand même protéger mon pion avec tour C1. Donc, tour C1, roi D4, et peut-être ensuite aller clouer son cavalier, son fou. Et avec un pion de plus, la finale reste gagnante, je pense. Puisqu'en plus, il a 2 pions passés, isolés, qui sont les pions B4 et B2. Donc là, il y a vraiment des fortes chances que je gagne la partie. Donc, si vous le savez, je pense que vous le savez déjà, mais plus la partie continue, et si vous avez un avantage matériel et que la partie continue, qu'il y a des échanges et que vous gardez le même avantage matériel, il y a vos chances de victoire augmentent puisqu'il y a moins de pièces sur l'échiquier et donc c'est plus facile d'aller garder cet avantage matériel et donc plus facile d'échanger à la fin et de gagner juste avec un dernier avantage matériel, par exemple 2 pions ou même un pion, et vous pouvez créer une opposition et aller à promotion avec ce pion. Donc là il hésite. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je jouerais? Je sais pas trop. Le fou, il peut pas trop se déplacer. Tour C5, peut-être s'il a pas vu. Roi C5, pardon, s'il a pas vu tour C1, peut-être qu'il voudra jouer ça, mais visiblement il réfléchit. Donc ça veut dire qu'il a sûrement vu ce coup, mais bon, je vois pas d'autres possibilités d'aller gagner dans cette position. Alors, il joue roi E3 pour aller protéger le pion, c'est bien joué. Parce que maintenant, je mets mon roi en E5 et je vais pouvoir donner des échecs. Voilà. Donc, vu que la tour est sur la première rangée, et ben ouais, elle va pouvoir donner des échecs et aller tout simplement récupérer les pions. Alors, ma tour peut pas aller en B1 à cause de fou prend. Mais elle peut aller quand même peut-être en G1 ou en H1 pour aller attaquer les pions en H3 et G3. Alors, il joue C2. Et C2, c'est pas vraiment un très bon coup, puisque on a le coup tour A2 qui récupère le pion, puisqu'il ne peut pas jouer. Donc le coup B3 à cause de dame prend fou. À cause de tour prend fou, pardon. Donc là, bon, je pense que voilà, il doit abandonner, il perd le pion et c'est difficile à défendre. Donc vous voyez 2 gaffes pour l'instant, ils mettent, donc je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, si j'ai 2 gaffes, ce sera un peu dommage puisque je pense que j'ai quand même fait une très bonne partie. Je pense que j'ai 90 de précision. Hein. Voilà, 91,5 de précision avec seulement une imprécision et 2 très bons coups. Donc voilà, une très très bonne partie visiblement. Donc c'est parti. Alors, donc on va analyser cette position. Donc D4, D5, C4, C6. Je joue la slave. Bon, ouverture que je connais pas très bien, mais je sais que ça s'apparente un peu à une caroquenne que j'ai l'habitude de jouer avec les noirs sur E4, donc ça va. Cavalier C3, cavalier F6. Bon,
Alors, non, je me suis trompé. Visiblement, c'est toujours du théorique ce qu'on joue. Et fou F4 sort de la théorie et donne position nulle. Enfin, position égale. Donc, le mieux pour lui aurait été de prendre. Bon, je joue E6. Pas le meilleur. Prendre aurait été meilleur, visiblement. Donc, B3, meilleur coup. Dame B6, bon, mais C8 était meilleur. Donc, pardon, C8. Donc, protéger le pion, visiblement, c'était meilleur pour lui. Donc, C5, meilleur coup. Et là, dame prend B3, excellent coup. Bon, je comprends pas très bien pourquoi. Vous savez, l'analyse, je la comprends pas très bien des fois. Donc, dame prend dame, excellent coup. Voilà. Bon, coup qui paraît classique, logique. Je préfère les coups brillants, parce que les coups brillants, avant, ils pouvaient être un peu plus compréhensibles. Ça se voyait, c'était généralement des sacrifices. Mais là, pour les très bons coups, j'ai du mal à les distinguer. Je comprends pas vraiment pourquoi c'est des très bons. Bon, tant pis, donc, puis on prend. Et ensuite, donc, je vais jouer des bons coups. Donc, on va jouer des bons coups, développement. Et là, donc, tour C1 à précision. E3 était le mieux pour aller consolider sa structure avec son pion et son fou. Et donc après ça, je vais jouer roc, meilleur coup. Bon, H4 qui attaque mon fou, qui donne l'avantage au noir. Était très bien. Donc G2, G3, oula, G4 même, pardon, était meilleur. Bon, ça créait pas un super roc, mais l'ordi dit que c'est quand même le meilleur coup. Donc après H4, je vais jouer un bon coup, G6, mais il y avait même mieux E4 pour aller faire E4, cavalier prend, cavalier prend. Je pense que c'est ça, ce que l'ordi dit. Et on a une position donc qui est gagnante pour les noirs. Non, pas cavalier prend, pion prend. Alors pourquoi pion prend? Pion prend peut-être pour développer le cavalier, faire des fourchettes, je pense. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça donne quand même un très bon avantage pour les noirs. Donc G6, bon, prise. G5 à précision. Bon, un excellent coup, plutôt pas mal. Comme j'ai dit, bon, j'ai volé plutôt des excellents coups. Bon coup, B6. Mettre sa tour en 8 était meilleur. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs après. Donc là, il menace mon pion. Bon, je reprends. Excellent coup. Là aussi, je comprends pas très bien pourquoi. Peut-être un peu plus parce que on voit du coup que ça lui enlève encore un pion central. Ça s'explique pour ça. Et enfin, je joue tour F8, qui est donc le meilleur coup. Donc là, il va jouer roi D1. Bon coup, mais du coup, ça empêche le roc. Le mieux aurait été fou D3. Et là, donc, je développe mon cavalier. Le mieux aurait été d'attaquer directement le pion, mais c'est pas trop grave. Et fou prend. Et maintenant, tour prend. Alors, tour prend pas le meilleur coup. En fait, le mieux, ça aurait été de faire cavalier, roi bouge. Non, roi bouge était même une erreur. Enfin, roi devant la tour, c'était une erreur puisque du coup, je l'ai récupéré 100 fois après. Donc, imaginons qu'il y ait roi D2. Non, bon, roi C2, meilleur coup. Et ensuite, je prends la tour. Il est obligé de bouger. Et s'il bouge en C4, en H4, qu'est-ce qui... Pourquoi c'est mieux pour moi, là? Je comprends bien pourquoi c'est mieux, peut-être... Ah, peut-être tour... Tour E4. Ouais, tour E4 pour aller attaquer le fou. Et maintenant, sur tour... sur E1. Maintenant, prise, j'imagine. Meilleur coup. Non, gaffe. Bon. Visiblement, il y avait une autre manière de sauver ce cavalier, puisque là, ça donne la colonne ouverte. Mais au moins, là, je peux sauver... bon, je peux sauver mon cavalier. Donc, je peux sauver mon cavalier pour cavalier G3 et peut-être
aller fermer cette colonne. Bon, voilà, donc tour prend pas meilleur coup, sauf qu'après il va jouer une imprécision qui me donne donc E2, qui me permet de faire une fourchette, puisque s'il avait joué tour C2, ça aurait pas fait fourchette, ça aurait empêché donc d'aller faire cette fourchette. Voilà. Donc il va jouer ça, je vais jouer bon fourchette, il joue le meilleur coup, prise. Là développer mon cavalier en F6 ça aurait été meilleur. Bon, c'est ce que je vais jouer après. Là, jusqu'à là, je vais jouer des bons coups. Bon, des échanges, des meilleurs coups. J'attaque le pion. Alors B5 est pas le meilleur. Le mieux aurait été d'attaquer ce fou et ça aurait peut-être ça l'aurait peut-être échangé, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc voilà, tour A5 était pas le meilleur. Je voulais continuer à attaquer le pion, mais ils disent que tour B8 c'était quand même meilleur. Peut-être pour aller revenir en 8, je sais pas trop. Bon, D3, pas très bon. Cavalier C3 aurait été meilleur pour échanger cavalier et se retrouver. Donc, cavalier prend, pion prend, et donc il a plus ce problème de pion doublé. Enfin, il l'a, mais la structure est quand même meilleure puisqu'il va pouvoir pousser, et là il aurait une structure de pion un peu plus compacte. Donc, cavalier prend, tour prend. Et là je vais dérouler, tout simple. Je peux me retarder dessus, hein. Je vous montre. Bon, il a joué pas forcément des bons coups. Et là donc, tour A2 récupère le pion. Donc voilà une partie intéressante où j'ai eu l'avantage durant quasiment toute la partie, vous pouvez voir. Voilà, donc une partie très bonne, avec une très bonne précision. Vous pouvez voir, alors où est-ce qu'elle est la précision, elle est au-dessus. Voilà, donc 91,5% de précision avec une seule imprécision, donc vraiment une très belle partie. Donc voilà, ça c'est positif pour la suite. Et donc maintenant, je vais me fixer comme objectif d'aller remporter ces championnats de Savoie minimes, donc auront lieu le 11 décembre. C'est pour ça que je m'y prépare. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous ferai prochainement probablement mes analyses des parties du championnat de Savoie. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit donc à la prochaine. Bye.